bonsoir tout le monde. Bonjour si tu le regardes en rediffusion. Merci d'être là avec moi pour cette séance leadership. La séance leadership, elle vient toujours à l'automne ou au printemps parce que c'est à ce moment-là que j'ouvre mes cohortes. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu des cohortes le samedi, des cohortes le mardi. Et puis, ce printemps, c'est une cohorte de mardi uniquement. Donc, c'est le mardi matin que va avoir lieu la cohorte 9. Peut-être que ça te parle, le 9. Le 9, c'est qu'on est en train de terminer quelque chose pour recommencer quelque chose de nouveau. Peut-être que ça te parle, je sais pas. Alors, je commence. Je vais vous parler d'abord de leadership avant de commencer à parler du programme. Il y a peut-être des filles ici, des femmes qui ont cet appel de me partager la raison pour laquelle vous êtes ici. Ça me permet de calibrer. Puis vous allez voir, puis je suis contente parce que je vois Nancy qui est déjà inscrite. Allô, Nancy? Qui est déjà inscrite à Femme Leader, qui va en faire partie, qui va commencer très bientôt. Donc, merci d'être là, Nancy, pour cette soirée. Et puis, il y a peut-être quelqu'un d'autre? Non, il n'y a pas personne d'autre. Présentement, les 8 premières cohortes font partie d'un messenger privé. Et ce messenger privé reste toujours, je dirais, ouvert. Pourquoi? Parce que les femmes partagent. Les femmes partagent entre elles et il y a zéro restriction. À moins que, mon Dieu, je me rende compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là, mais il y a zéro restriction dans le sens que les femmes vont aller promouvoir ce qu'elles font comme atelier. Elles vont aller, même, je me souviens, Diane Ouellette, quand elle est arrivée dans le parcours, elle a fait la première cohorte, et ce qu'elle voulait, c'était faire une conférence. Elle, ce qu'elle voulait dans la vie, c'est, moi, je veux faire une conférence. Et quand les femmes arrivent, elles arrivent avec une vision, elles arrivent avec une intention. Et moi, ce que je fais, c'est de vous accompagner avec votre intention, ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et je fais ça par des coachings privés. Puis là, je l'ai accompagnée, Diane, et aujourd'hui, je pense qu'elle est rendue à sa 10e conférence qu'elle fait. Parce que je te tiens, je t'accompagne. Si tu me dis, moi, je vais faire une conférence correcte, est-ce que tu t'engages avec toi? Est-ce que tu te responsabilises pour le faire, ce que tu veux faire? Est-ce que tu te choisis, puis t'arrêtes de choisir les autres, mais plus te choisir toi, tout en choisissant les autres? Donc, les femmes qui arrivent ici, dans cette cohorte, mais j'en fais rentrer d'autres, vous arrivez parce que vous avez le goût d'aller de l'avant avec quelque chose qui dort peut-être, qui est peut-être endormi à l'intérieur de vous depuis longtemps. Alors, j'aimerais ça que vous alliez me partager quelle est votre intention en venant ce soir dans une séance leadership. Juste me dire un mot, 2 mots. Qu'est-ce qui t'interpelle? Souvent, les femmes vont arriver et elles vont me dire « Je me sens coincée. Je me sens dans une impasse face à mon avenir. » Tu sais, j'ai le goût, j'ai le désir d'avancer, j'ai le désir de partir en voyage, j'ai le désir d'écrire un livre. Je pense à Virginie Louault, qui fait partie des femmes leaders, qui est arrivée en disant « Moi, je veux écrire un livre. » Et puis, le 8 octobre dernier, elle a écrit son livre, elle l'a publié. Puis, on était plein de femmes leaders à aller à son lancement à Montréal. Elle a fait ça à Outremont. C'est ça quand tu arrives ici. Quand tu arrives ici, tu viens travailler 5 piliers sacrés du leadership conscient. C'est ça que tu viens faire avec moi. Maintenant, est-ce que tu es obligé de diriger une équipe? Pas nécessairement, mais là, je vois que Karine, tu as une équipe, c'est parfait. Parce que ce que moi,
ce que je fais, en fait, c'est t'accompagner à non seulement te choisir toi, mais à inspirer les personnes qui sont autour de toi. Donc, que tu inspires des personnes qui font partie de ta famille, que tu inspires des personnes qui font partie de tes amis, de tes collègues de travail ou de tes équipes, ou même d'inspirer tes patrons, le leadership intérieur est le même. Tu comprends? Alors, c'est pour ça que dans les équipes qui arrivent ici, vous allez retrouver des femmes de 25-26 ans qui sont à l'université, des femmes de 45 ans qui viennent de passer à un poste de direction. Tu as des femmes qui aspirent à passer à des postes de supervision. Tu as des femmes, je vais vous le dire, Jocelyne Cazin est avec nous pour les filles du Québec, qui est rendue à plus de 70 ans, puis qui a le goût de s'assumer dans son leadership. Elle fait partie de notre équipe. Tu as des femmes de tous univers. Donc, c'est magique parce que la cohorte que je suis en train de préparer, la 9, c'est une cohorte où il y a déjà 5 femmes qui sont inscrites, juste pour vous dire, puis je vais aller entre 15 et 20 femmes. Je ne veux pas aller plus que 20, ça c'est sûr, parce que j'ai besoin de passer du temps avec chacune de vous, OK? Et au-dessus de 20, c'est pas pareil. Donc, ça va être 15-20 maximum. J'ai besoin de passer du temps, au moins 2 coachings privés, pour que tu puisses, ça c'est les 5 piliers sacrés du leadership conscient, qu'on travaille ensemble. Et le jour où tu as travaillé ces 5 piliers, tu peux les travailler toute ta vie. C'est comme un coffre à outils que tu as, que tu vas pouvoir utiliser dans toutes les sphères de ta vie. Alors, je me présente parce qu'il y a des filles qui sont là, qui ne me connaissent pas. Ça se peut-tu, ça? Je vais me mettre de l'avant pour être sûre que c'est moi qu'on enregistre dans la vidéo. Mais il y a des filles que je connais. Salut Magali, Raymond. Ah, salut Marie-Claude, Nancy, Nathalie. Mais il y en a que je ne connais pas. Les Michel, que j'ai rencontrés dans un spectacle que j'ai donné. Il y en a que je ne connais pas. Donc, rapidement, juste pour être certaine que vous connaissiez un peu mon parcours. Puis je ne veux pas m'étendre là-dessus parce que je veux vraiment aller parler des 5 piliers pour voir si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus. Moi, j'ai travaillé dans le domaine des communications pendant... je ne veux pas me vieillir trop, là, mais au moins 25 ans. Et j'ai adoré. J'ai adoré travailler dans ce domaine-là parce que j'ai fait plein de rencontres. Plein de rencontres, des rencontres d'artistes parce que je faisais des pubs, je travaillais dans le domaine des médias et donc de la pub. J'ai travaillé ma maison Rona, donc j'ai rencontré Marie-Lise Pilote, c'est moi qui avais travaillé sur les plateaux de tournage, tout ça. Et j'ai gravi les échelons en travaillant avec mon leadership intérieur qui était peut-être inné. En fait, je me fais croire qu'il était inné. Parce que pour moi, ce qui était important, c'était de travailler à ce que les personnes avec moi puissent grandir. Donc, en même temps, j'étais une leader, mais je dirigeais aussi des leaders. Donc, je les accompagnais à devenir de bons leaders, mais être un bon leader, c'est d'être capable aussi de s'exprimer. C'est d'être capable aussi de se faire confiance. Quand tu dis à ton employé, c'est pas ça, c'est pas comme ça que moi je le vois. Je peux t'écouter dans ce que toi tu as à me proposer, mais moi, c'est pas comme ça que je souhaite. Mais je t'écoute, on y va. On commence à travailler ensemble, on commence à avoir une discussion. C'est d'être capable aussi d'être vulnérable, parce que si ce qu'il me dit a bien du sens, puis que ça me dit que je dois revoir ma façon de faire, ça prend un leader qui est vulnérable. Mais peut-être que ça n'a aucun sens dans ma façon de travailler moi. Mais peut-être que j'ai une expérience qui me dit que ça n'a aucun sens. Comment je lui dis? Comment je lui dis à cette personne sans qu'elle se sente brimée et qu'elle ait le goût encore de continuer, puis que je garde sa motivation. Donc, c'est ça qu'on va travailler ensemble. Et comment on le fait? On le fait dans des piliers
sacrés du leadership intérieur. Donc, je vais te les nommer les 5, OK? La première des choses, c'est la vision. Là, tu ne les vois pas très, très bien. Mais quand tu t'inscris, là, tu reçois tout de suite ton guide de 35 pages. Et dans le guide de 35 pages que tu télécharges, moi, je l'ai mis dans un cartable. Toi, tu décides comment tu le mets. Il y a des femmes qui décident tout simplement de l'avoir sur une plateforme et prendre un cahier d'écriture à côté. Tu le fais comme tu veux, comme tu le sens. Le premier pilier, c'est la vision. Donc, je vais beaucoup te parler d'avoir une vision. C'est quoi avoir une vision? En leadership, qu'est-ce que je veux vraiment? Et ça va vraiment avec moi, ce que je travaille toujours. Pour toutes celles qui ont fait mes méditations, la méditation Belvaspata, entre autres, il y a toujours une intention. Quelle est ton intention? Ton intention, c'est sacré. C'est comme ta vision. En leadership, l'intention vient avec la vision. Quelle est la vision de toi? Tu te vois où? Comment? À quel moment? Et quand on entre dans ce pilier sacré, on le fait dans un coaching privé, toi et moi, toute seule. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'en connaître plus sur toi. Je vais t'envoyer une méditation qui s'appelle la méditation du leadership intérieur, qui dure à peu près 20 minutes. Tu vas l'écouter. Il y en a qui l'écoutent 3, 4, 5 fois. Nancy, je ne sais pas si tu l'as fait. Nancy, elle vient de s'inscrire. Tu l'as-tu fait, la méditation? Tu l'as-tu écoutée jusqu'à maintenant? Non, il faut que tu l'écoutes avant notre première rencontre le 1er mai, qui est ton coaching. Donc ça, c'est bien important de l'écouter avant. Et ensuite, tu as un calendrier. Tu vas choisir ta date pour le premier coaching privé où on va aborder ensemble la vision. C'est important qu'elle se fasse, cette rencontre, avant la deuxième rencontre qui est en masterclass. Il y a 3 rencontres en masterclass avec le groupe. Pourquoi? Parce qu'on va entendre ce que les autres disent aussi. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce qu'à mesure qu'on entend les autres, qu'est-ce qu'elles disent, d'abord, elles vont s'ouvrir. Toi aussi, tu vas avoir à t'ouvrir. Déjà, en partant, tu dois parler, tu dois user de ton leadership pour mentionner quelle est la vision que tu vas avoir trouvée avec moi en séance privée. Il y en a qui vont me dire, hey, moi, là, j'ai aucune idée de ce que je veux. J'ai aucune idée de ma vision. Il y a tout le monde qui me demande tout le temps, c'est quoi ta vision? Je ne sais jamais quoi répondre. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance parce que les questions que tu vas avoir à répondre, de la page 1 à la page 11, tu as 1 ou 2 pages où tu réponds à des questions. Quelle est ma vision? Qui je suis? Qu'est-ce qui fait que jusqu'à maintenant, j'ai été incapable d'écrire cette vision? Tu as des questions de coaching qui sont très précises. Tu les fais et quand on arrive en coaching privé, ça se peut que ça dure 1h15. Ça se peut. Je te garantis que ta vision, elle va être claire. Tu vas savoir exactement ce que tu veux, où tu te vois, et on va même écrire une date. Il y a des filles qui vont me dire, des femmes, je devrais dire des femmes qui vont me dire, ma date c'est 2028. Parfait, mon année. Ta date c'est quand? Ben là, je ne sais pas, mais si tu le savais. Bon, ben je vais le mettre pour ma fête. Juin. Parfait. Juin, quel jour? Ben là, dis, quelle date? Le 15. Parfait. 15 juin 2028, c'est là où tu vas atteindre ta vision. On va travailler pour ça. Il y en a d'autres qui vont me dire, hey, moi, c'est dans 4 mois. Parfait. Tu comprends? Il n'y a pas personne qui va avoir la même vision, personne qui va avoir la même date, personne qui va avoir les mêmes intentions. Parce qu'après avoir écrit ta vision, tu vas écrire ton intention. Tu as toutes les définitions. C'est quoi l'intention? L'intention, c'est qu'est-ce que je dois changer? Parce que si cette vision-là, elle n'est pas atteinte encore aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On est d'accord? Parce que sinon, ça serait atteint. Donc, qu'est-ce que tu dois changer? Qu'est-ce que tu dois transformer? Qu'est-ce que tu dois peaufiner pour atteindre
cette vision. La vision, l'intention, c'est ensemble qu'on travaille ça en séance privée. Et quand on arrive à la deuxième séance, c'est une séance qui nous amène au deuxième pilier sacré qui est l'énergie. Donc, je te les nomme les 5, OK? Tu as la vision. Je me vois pas, fait que je veux me voir. Tu as la vision. Ensuite, on s'en va vers l'énergie. Quelle énergie tu mets à tous les jours sur ta vision? Ensuite, on s'en va vers la connexion. Es-tu connecté à toi pour atteindre ta vision? Et souvent, vous savez, Férouz et moi, on va beaucoup coacher sur ta vision de toi. Mais moi, en leadership, c'est pas juste la vision de toi, c'est la vision des autres. C'est la connexion, pardon. C'est la connexion avec les autres aussi. Parce qu'en leadership, c'est beau, je vais être connectée à moi. C'est la première des choses, hein, les filles. Mais en même temps, être leader, c'est je suis leader de ma vie, mais je suis avec d'autres personnes. Donc, comment je fais pour être une leader à la fois de moi, pour atteindre ma vision avec les intentions que j'ai de changement puis de transformation, mais en même temps, comment je fais pour être connectée aux autres, pour bien les orienter, pour bien les leader. Là, tu vas me dire, oui, mais moi, je ne suis pas à la direction d'une entreprise, par exemple. OK. Mais leader les autres, être un leader pour les autres, ça ne veut pas juste dire être dans une entreprise. Ça se peut, il faut que tu sois le leader de ta famille. Ça se peut, il faut que tu sois le leader avec ta maman, avec tes enfants. On aborde tous les leaderships. Et même que je t'amène dans des modèles de grands leaders qui ont été vraiment importants pour moi dans ma vie professionnelle puis dans ma vie personnelle aussi. Donc, Patrick Lencioni, qui a fait un grand modèle que je t'enseigne. Et ce modèle, il est vraiment intéressant, puis tu l'as dans le guide, parce que ça t'apprend que pour pouvoir arriver à des résultats, tu dois avoir confiance en toi. Après que tu as confiance en toi, as-tu confiance aux autres? C'est là le problème des fois. Tu dis, j'ai pas confiance en moi, puis j'ai pas confiance aux autres. Oh! Qu'est-ce que je fais? Alors, on va aller aborder la confiance, parce que quand tu as cette confiance, ou du moins tu essaies d'avoir cette confiance, ça t'amène au conflit. On va aller travailler les conflits. Comment se fait-il que j'ose pas parler à un employé, lui dire comment je vois les choses? Comment se fait-il que j'ose pas parler à un collègue? Comment se fait-il que j'ose pas parler à une employée? Et si on ne peut pas entrer dans le conflit, OK? Si tu ne peux pas rentrer dans le conflit, tu ne pourras jamais régler rien. Comment je fais pour oser? Et là, les filles, je vous donne des exemples. Hein? C'est vraiment drôle parce que on n'ose pas des fois dire les vraies choses. Donc, on garde ça à l'intérieur de nous. La leader, elle ose le dire. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? La personne va te fâcher après moi. La personne ne m'aimera plus. La personne va m'abandonner. Tout ça là, qui peut arriver. Mais peut-être que la personne va te respecter. Peut-être ça qui va se passer. Alors, on va aller aborder comment je fais pour avoir plus confiance, comment je fais pour être dans un conflit puis être bien. Peut-être que ce que je pense qu'est un conflit est tout simplement une conversation, un dialogue qui fait avancer les choses. Après que ces deux paliers-là sont passés, là, les filles, ça c'est dans le mode, dans le pilier connexion qu'on aborde ça, on arrive à « je suis responsable ». Si je suis responsable de ce que je dis et de ce que je fais et que je veux vraiment atteindre ma vision, je vais m'engager. Et si je m'engage, je vais arriver à des résultats. On arrive à des résultats si je peux avoir confiance en moi, que je suis capable d'avoir une communication claire, même quand il y a des conflits, que je suis capable de me responsabiliser puis de m'engager avec moi, je vais arriver à des résultats. Donc, on aborde tous ces sujets-là ensemble quand on arrive dans le pilier de la connexion. Ça va jusqu'à maintenant? Si vous avez des questions, vous me le direz, les filles.
J'essaie de... Tu sais, vous êtes des leaders. Avec des leaders, on y va, OK? Donc, la vision, vous l'avez compris. Quelle intention j'ai? Mon intention, c'est qu'est-ce que je change, qu'est-ce que je transforme, qu'est-ce que je peaufine. On écrit tout ça. Ensuite, on s'en va dans l'énergie. Ça va être intéressant. Quand on arrive dans l'énergie, le deuxième, on va aller parler du yin, du yang. Quand est-ce que je suis beaucoup plus féminine et quand est-ce que je suis beaucoup plus masculine? Il y a 50% des femmes ici qui sont beaucoup plus masculines, moi. Puis il y a 50%, c'est pas à cause que j'ai les cheveux blonds, là, puis j'ai du rouge à lèvres que je suis féminine au bout. Ça veut rien dire. Et moi, je vous dirais que la plupart des femmes qui sont ici sont beaucoup plus masculines. Parce que si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes comme ça. Si vous êtes comme ça, c'est sûr que vous avez une énergie qui est beaucoup plus masculine. Mais c'est correct. Moi, il a fallu que je m'arrête 7 ans, les filles, hein, parce que j'étais à la tête d'une agence de publicité. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Je dirigeais des équipes, j'étais masculine, pas à peu près. Je rentrais dans la salle de conférence, j'étais comme ça, jusqu'à ce que je me suis mise à m'ouvrir à la guidance angélique, à la spiritualité. Je suis devenue maître Reiki, grand-maître Belvas Patak. J'ai assumé mon intérieur, je l'ai assumé plus. Et je me suis mise à rentrer dans les salles de conférence comme ça. Donc, je commençais à m'équilibrer un peu plus. Et quand j'ai arrêté de travailler en publicité en 2016, je suis partie vraiment 7 ans où j'ai été plongée. J'ai même écrit un parcours en guidance angélique qui roule encore, qui va super bien. Et c'est après avoir passé 7 ans où j'ai dit « OK, là, je suis prête à revenir en leadership. » Ça fait 2 ans maintenant. Et là, j'ai créé Femme Leader, Femme d'intuition, inspirée par l'intelligence du cœur. Parce que je crois que la meilleure leader, c'est elle qui assume sa féminité aussi. Donc, quand on arrive dans le pilier énergie, on va aller parler du masculin puis du féminin. Quand est-ce que... Puis vous avez une feuille qui est extraordinaire. Oh, je vais vous la montrer. Parce que j'aime beaucoup les one-pagers. Moi, mon patron, M. Dorion, que j'adore, ça a été mon patron pendant 25 ans, il disait, si t'es pas capable de mettre toutes tes idées dans une page, même si c'est un document de 25 pages, tu n'es pas capable de le mettre dans une page, c'est parce que tu es tout mêlé. Ah ouais, OK, ça a peut-être du sens. Ici, ce que vous avez, c'est l'énergie féminine. Quand est-ce qu'elle est en équilibre? Quand est-ce qu'elle est en déséquilibre? L'énergie masculine, quand est-ce qu'elle est en équilibre? Quand est-ce qu'elle est en déséquilibre? Quand vous arrivez à cette page-là, puis on va le travailler ensemble, je vous fais même une méditation là-dessus. Là, vous allez faire « Ah, OK. Je comprends pourquoi des fois je me sens déséquilibrée au niveau féminin, puis déséquilibrée au niveau masculin, mais je peux être en équilibre aussi. » Alors, je vais vous en nommer, OK? Est-ce que ça arrive que vous avez peur de ne pas faire assez d'argent? Déséquilibre masculin. C'est le déséquilibre masculin, les filles. Est-ce que ça arrive que vous valorisez beaucoup plus la performance et la productivité dans votre vie au lieu de votre santé physique, mentale et spirituelle? Ben oui, déséquilibre masculin. Et moi, là, quand j'ai fait une grande formation sur le yin-yang, donc j'ai tout ramené dans une page, parce que vous êtes des leaders, vous n'avez pas le temps de lire tous les livres que j'ai lus, puis c'est ça que j'ai fait, j'ai étudié beaucoup de sphères, je les ai ramenés pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous de les comprendre, puis si vous voulez aller plus loin, ben, il y a plein de livres qui existent que je peux vous donner les références, là, facilement. Quand est-ce d'abord, si j'ai peur de manquer d'argent, puis je valorise beaucoup plus la performance, puis que ça veut dire que je suis en déséquilibre masculin, c'est quoi d'abord l'équilibre masculin? Alors, l'équilibre masculin, c'est quand j'ai aucune difficulté à avoir une vision claire, puis me fixer des objectifs. Quand je rentre dans l'action, j'appelle ça l'action divine. Quand je rentre dans l'action, quand je fonce, quand je fais preuve d'ambition. Pas d'ambition performante. Tu vois la différence? C'est que je rentre dans l'action. J'ai ça à faire, je le fais. Parfait, go.
Là, c'est un équilibre masculin. Mais si je veux absolument que ce soit performant, puis que je vais écraser presque l'autre, la productivité dans toutes les sphères, tu sais, c'est productivité, mais que je pense pas qu'aller faire du yoga, ça va... Ah non, non, je peux pas faire de yoga, j'ai pas le temps. Je peux pas faire de yoga, je peux pas, j'ai pas le temps. Ça, c'est un déséquilibre masculin. Un équilibre masculin, et ça, vous allez peut-être rire, c'est quand j'ai de la facilité à briller. Mon Dieu, je bien belle aujourd'hui. Ça, c'est un équilibre masculin. Puis quand on est dans cet équilibre masculin, on est bien, on sourit. On sourit. Donc, tu as de l'aisance à t'affirmer, à dire haut et fort, avec facilité, à dire comment tu es. Et un équilibre masculin, c'est je suis capable de mettre mes limites. Hey, mettre nos limites. Combien de fois qu'on ne les met pas? On ne se les met pas à nous-mêmes. On ne met pas de limites. J'en ai pas de limites. Je travaille. Écoute, moi, il y en a-tu ici qui travaillent? À main levée, là? Ben oui. Ben oui. Ben oui. Donc, comment je fais pour équilibrer? Je vois Maria, là. Hey, Maria, là, c'est toute une leader. Elle travaille, Maria. Elle travaille. Mais elle fait des cours de danse, puis elle danse. Je t'ai vu danser. Tu danses le cha-cha. C'est incroyable. Mais ça, c'est un bel équilibre, Maria. Fait, autant tu travailles avec les gouvernements et les ministères, autant tu prends le temps. Mais des fois, tu es capable d'être vulnérable et de dire hey, « ça, je ne suis pas capable de le faire ». Donc, le moment où tu peux dire « ça, j'ai de la misère », c'est que tu es capable de dire « OK, il faut que je le guérisse. Je dois le guérir. » Donc, dans l'équilibre masculin-féminin, le moment où tu as passé par tout ce qui est écrit là, tu dis « OK, là, je comprends quand est-ce que je suis en déséquilibre. Je comprends pourquoi je suis en équilibre. » Moi, de ce temps-là, parce que là, je vais vous dire, là, je suis en train de faire les guidances angéliques, puis le parcours 2, on va libérer ce qu'on ne veut pas. Je vais vous dire ce que je suis vulnérable, je vous le dis. Je suis en train de libérer avec la cohorte numéro 28, celle-là. Je libère la pression de la surcharge mentale. Moi, j'ai une surcharge mentale. Ah, puis c'est peut-être... André, t'es dans ce cours-là, toi? Ben oui! Mercredi, c'est ça, tu te souviens? Bon, elle fait partie du parcours 2. Voilà. Alors, je suis en train, puis là, je purifie ça. Je libère la pression de la surcharge mentale. Parce que c'est pas la surcharge mentale que je veux libérer les filles. C'est de trouver les bons mots, hein, les bonnes énergies. Puis je l'ai dit la semaine passée, parce que j'avais commencé avec ça, je veux libérer la surcharge mentale, puis après ça, j'ai fait non, je vais toujours en avoir une. Parce que peut-être que vous êtes comme moi, ça roule-tu beaucoup, là, vous autres? Je vous fais rire, hein? Mais c'est ça, ben, ça roule, hein? Je veux pas arrêter que ça roule, je veux pas tuer ma créativité, c'est pas ça. Je veux cesser la pression que la surcharge mentale me fait. C'est ça que je souhaite. Et là, je peux voir la différence entre l'énergie masculine et féminine. J'ai un autre groupe, parce que j'ai 2 cohortes, la cohorte numéro 29. J'ai décidé avec cette cohorte-là, que moi j'en ai 2 différentes. Je libère la rigidité. Moi, je trouve que des fois, je suis trop rigide. Trop pognée. Et là, ce soir, j'ai dit, je m'habille en rose. Je m'habille en rose, je me mets une petite camisole rose avec un cœur. Pourquoi il faut absolument que je m'habille avec une chemise? Non, du rose ce soir. Parce que c'est ça aussi, c'est que j'amène du féminin avec du masculin. Quand on va aller à l'énergie, quelle énergie tu as le goût de mettre dans ta vision? Tout est interrelié. Ça s'appelle un pantagramme. D'ailleurs, je suis en train de le retravailler parce que je le trouve moins beau. Je veux faire quelque chose de plus beau que ça qui va être... Je suis en train de le retravailler. Ça s'appelle le pentagramme de protection et d'équilibre. Un pentagramme, c'est une étoile à 5 branches qui vient dans son équilibre de yin et de yang. Déjà, en partant, je trouve que c'est très solide comme symbolique. Vision, on en a parlé, quelle énergie tu mets.
la connexion à moi, la connexion aux autres avec un modèle de Patrick Lencioni. Et ensuite, le quatrième, les filles, c'est la passion. La passion. As-tu oublié qu'il y a un feu sacré à l'intérieur de toi qui te fait vivre? Et ce quatrième, parce que c'est le quatrième, hein, vision, énergie, connexion, passion. Au début, quand je l'ai créé, j'avais 4 piliers sacrés. Il y a quelque chose qui n'allait pas dans mon corps. J'étais en train de l'écrire. Puis il y a quelque chose qui n'allait pas. Je me disais, ça peut pas être juste avoir une vision, y mettre la bonne énergie, être connecté à soi, connecté aux autres, puis passer à l'action. Tu sais, parce que le dernier, c'est l'action. Il y a quelque chose qui manquait. Et là, je suis vraiment allée dans mon intérieur. J'ai fait, OK, arrête tout. Arrête tout. Puis ça, je venais de faire le programme d'énergie sur l'énergie. J'ai fait une grande étude sur les énergies yin-yang. Et c'était la performante qui voulait le sortir vite, vite, vite. Mais je me disais en même temps, celle qui est à l'intérieur, il manque un pilier, t'en as 4, mais il y en a 5. Et je suis partie un week-end où je suis rentrée à l'intérieur de moi et j'ai touché à mon feu sacré. Et c'est là où j'ai dit, mais le feu sacré, il n'est pas dans l'énergie, il n'est pas dans la vision, il n'est pas dans la connexion, il est dans quoi? Et c'est là où est arrivée la passion. Puis j'y ai mis, il y a toujours des petits symboles, hein? Et le symbole que j'y ai mis, la passion, ben c'est un feu. Et j'ai pris conscience que dans la vie, si la passion ne fait pas partie de ta vision, tu ne ressentiras pas le même goût d'aller de l'avant. Tu ne ressentiras pas le même engagement. Tu ne te responsabiliseras pas de la même façon si tu n'as pas la passion. La passion, c'est le feu sacré. C'est l'intensité émotionnelle qui te motive puis qui t'anime à tous les jours. C'est comme une source d'une satisfaction profonde à l'intérieur de toi. J'en ai plein de passions. Vous en avez plein aussi. Mais on l'oublie, les filles. On oublie d'ajouter ou d'intégrer la passion dans tout ce qu'on fait. Quand tu es avec peut-être tes employés, quand tu es avec tes enfants, quand tu es avec ton entourage, qu'est-ce qui fait que tu es avec eux? Je m'en vais souper avec une de mes amies cette semaine. On s'en va, France. Je m'en vais souper avec elle. Et là, on s'est parlé tantôt. Je vais amener mes cartes. Ben, elles ont toutes, là, malgré, mais j'ai un nouveau paquet, fait que je vais amener mes cartes. C'est sûr qu'on va aller parler de spiritualité. Je viens de vivre le décès de mon père. C'est sûr qu'on va parler des signes que j'ai eus. C'est ma passion. C'est ma passion, la spiritualité. Ce qui est ma passion aussi, c'est de connecter. Comme ce soir, là, ce que je suis en train de faire. Moi, je parlerai jusqu'à 10 heures. Il faut vraiment que je me dise, 10, jusqu'à 8, c'est des femmes leaders. Je ne peux pas dépasser. Je dépasse un peu quand c'est des autres programmes, mais là, tu ne dépasses pas. Il faut que je me parle, parce que je vous raconterai plein d'histoires. Il y a la passion qui est derrière. Est-ce que dans ta vision que tu as de toi, si tu dis, ben moi, je veux être, je sais pas, mettons que tu es à l'université, puis tu dis, ben, je veux être médecin, je veux être cardiologue. Puis là, j'y arrive pas, puis en force qu'on travaille ensemble, je me rends compte que c'est le désir de ton père. Puis que je te pose la question, c'est quoi ta passion? Puis que toi, tu me dis, ben moi, ma passion, c'est la peinture. Ah, et qu'est-ce qui fait que tu n'es pas peintre? Que tu ne peins pas, tu sais? Ben, c'est parce que mon père, il me dit que ce ne serait pas payant. OK. Puis toi, qu'est-ce que tu aimerais faire?
Puis là, on se rend compte que t'as pas le goût du tout d'étudier là-dedans. Tu le fais pour quelqu'un d'autre. Un feu sacré, c'est un feu sacré qui est intérieur, qui est à soi. C'est pas ce que l'autre veut, c'est ce que toi tu veux. Puis là, je t'ai donné un exemple qui est vraiment extrême, hein? Mais c'est peut-être un autre exemple. Parce que tu vas te rendre compte que ce que tu fais, c'est quelque chose probablement où il y a une passion à l'intérieur. Comme moi, qui a dirigé des équipes, ce que j'aime, c'est accompagner les autres à grandir. Ça, c'est une grande passion pour moi. J'ai toujours aimé ça. J'étais tout petite, puis c'est ce que je faisais. J'avais des équipes avec moi, puis on faisait plein de choses ensemble, puis hey, vas-y en avant, je vais t'aider, puis les filles avaient un oral à faire, je passais quelques heures avec elles, puis elles me... Tu sais, au secondaire, puis elle se pratiquait avec moi, puis après ça, j'étais contente. Tu sais, c'est mon feu sacré, accompagner les autres à ressortir du lot, puis à montrer leur différence. Puis quand on va dans ma vision à moi, puis quand on va dans mon intention à moi, c'est exactement ça. Parce que pour pouvoir t'accompagner dans ta vision, il a fallu que j'écrive la mienne. Je vais te la nommer. Tu vas me dire si tu me reconnais. Et ça, je l'ai écrit, cette vision. Je travaillais encore en publicité. OK? Je n'étais pas du tout là en leadership. Pas du tout. Ben, j'étais en leadership, oui, mais je n'étais pas une coach. J'étais une coach, oui, dans mon travail, mais c'est pas ce que je faisais à temps plein. Tu sais, je travaillais en communication. Alors, ma vision, moi, c'est, je suis Odi Giroux, auteure. J'avais décidé que j'étais une auteure. Je ne l'étais pas pantoute. Oh, j'avais écrit un livre sur les commandites, c'est vrai. J'avais écrit un livre sur les commandites à ce moment-là. Mais je voulais être une auteure de mon propre livre. J'ai marqué chez Odi Giroux, auteure, conférencière. Donc, j'ai commencé à faire des conférences quand j'étais en publicité. J'en faisais pour l'industrie. Bon, déjà. J'avais dit, je suis une coach en leadership et je suis une guide spirituelle. J'avais écrit ça. Puis j'avais écrit, j'inspire les femmes à se reconnecter à leur véritable puissance, à avoir le courage d'oser leurs différences pour s'ouvrir à un monde infini de possibilités. C'est ça que j'avais écrit. J'aide les femmes à reprendre leur pouvoir. Puis là, aujourd'hui, on a un programme avec Férouz qui s'appelle « Reprends ton pouvoir ». J'aide les femmes à reprendre leur pouvoir, à se connecter à leur spiritualité. Parce que moi, ma mère, c'était une femme qui était spirituelle. Donc, je voulais parler de spiritualité. Mais je faisais des campagnes de pub, là, pour Rona, puis pour Desjardins. Là. C'était ça que je faisais. Là. Donc, à se reconnecter à leur spiritualité et à leur leadership pour dénouer les blocages qui les empêchent d'avancer dans leur chemin de vie. C'est ça que j'avais écrit. Puis ça fait longtemps, ça fait une quinzaine d'années. Alors, toi aussi, ta vision, t'en as une. Puis ta vision que tu as, le moment où on la travaille ensemble, puis que tu mets les bons mots, tu vas peut-être pleurer à la fin de la séance. Tu vas faire, ben voyons donc, c'est écrit. Ben oui, c'est écrit et je n'invente aucun mot. J'invente aucun mot. Tous les mots qu'il va y avoir, c'est tes mots à toi que tu vas avoir utilisés. Parce que quand on est ensemble, ça sort, ça vient. Alors, ce que j'ai fait comme intention, il a fallu que je change des choses. Donc, je me suis permis un espace de liberté. Puis j'ai arrêté de vivre dans des obligations, puis dans des « il faut ». C'est ça que j'ai fait, moi. Dans mon intention, il fallait que j'arrête il fallait que j'arrête de vivre dans des « il faut ». Il faut que je travaille fort pour faire de l'argent, il faut que, tu sais, j'avais des « il faut » là, constamment. Et j'ai voulu changer les « il faut » pour « je choisis ». C'est pas « il faut que je fasse de l'argent », c'est « je choisis » de faire des sous avec quelque chose que j'aime. Et ce que j'avais besoin, moi, de transformer, c'était de m'écouter plus puis de dénouer mes propres nœuds. Pour pouvoir accompagner les femmes à dénouer leurs nœuds, j'avais besoin de dénouer les miens et j'ai pas encore fini. J'en dénoue encore, là, je vous en ai nommé 2, là.
Je veux arrêter d'avoir d'être trop rigide, puis je veux libérer la pression de la surcharge mentale. Je libère constamment parce que j'ai appris qu'on n'arrête jamais de libérer. Et les filles, moi, j'ai étudié avec Jeannette Bertrand. Elle a 100 ans aujourd'hui, elle a eu le 25 mars dernier. J'ai étudié avec elle à l'INIS. L'INIS, c'est l'Institut national de l'information et du son. C'est pas information. Le INIS, le I, je me souviens plus, c'est quoi? Ah, image et du son, c'est ça, c'est à Radio-Canada. En tout cas, c'est une branche pour les techniciens, pour les gens qui aiment travailler en production. Et je suis allée étudier l'écriture pour devenir auteur. Et il y avait un cours qui était donné par Jeannette Bertrand. J'ai ma petite photo avec elle. Je suis vraiment contente. Ça fait longtemps de ça doit faire une dizaine d'années, je dirais. Et c'était vraiment drôle, hein? C'était vraiment... Puis pour les femmes en Europe, là, vous irez googler, pour celles qui vont le regarder en rediffusion, vous irez googler. Jeannette Bertrand, c'est une femme extraordinaire. Une femme extraordinaire au Québec et qui peut-être est connue en Europe. Et je me souviens, il y a 10 ans, elle avait un jeune garçon qui était avec elle, puis là, elle nous enseignait l'écriture, puis elle était passionnée, là, c'était beau de la voir, puis à un moment donné, elle disait « Oh, là, je suis partie dans une histoire. Oh, mon beau Charles, je parlais de quoi? Mais là, Madame Bertrand, vous étiez en train de parler de ce sujet-là. Ah, OK, merci. » Il était là juste pour lui rappeler, parce qu'elle partait à parler, puis à parler, puis à parler. C'est une femme extraordinaire. Et elle disait que ta passion, c'est important. Parce que si ta passion n'est pas là, si ton feu sacré ne fait pas partie de ta vision, ça ne sera pas pareil. Et c'est d'elle que je me suis souvenue les 3 jours où je suis partie pour aller trouver le 4e pilier qui me manquait. Ben, le 5e en fait, mais il est venu à l'ordre du 4e. Donc, on va aller parler de passion et vous allez vous aussi trouver votre passion à travers votre vision. Que vous embarquiez ou pas là, dans l'équipe, là, les filles, vous avez l'information. Passez par ces 5 piliers, vous allez voir que votre vie va changer. C'est sûr qu'on va ensemble plus les travailler, mais déjà en partant, vous avez assez d'informations pour aller rentrer dans chacun. Donc, on va être en masterclass, on est en séance privée pour la vision, toi et moi. On s'en va en masterclass l'énergie, on s'en va en masterclass pour la connexion, on s'en va en masterclass... Oh, il y a quelqu'un qui arrive. On s'en va en masterclass pour la passion. Puis en plus, vous êtes des femmes de leaders. Donc, les séances durent maximum 2 heures. Okay? Donc, c'est le mardi de 8h30 à 10h30 quand on est dans les 3 masterclass. Et quand on est dans nos 2 séances privées, ça dure 1 heure, 1 heure et quart. La dernière séance privée, c'est la vision. Donc, excusez-moi, l'action. La vision, c'est le premier, on est ensemble. Puis l'action, on est encore ensemble, juste les 2. Pourquoi? Parce que l'action, j'ai besoin de revenir, de m'assurer que ta vision et ton intention sont toujours ce que tu souhaites. Et ça se peut que tu me dises, je veux changer quelque chose, parce que là, on vient de passer 6 semaines ensemble, puis il y a des choses que je veux changer. Elle dit, parfait, qu'est-ce que tu veux changer? Comment tu veux l'amener? Qu'est-ce que tu as changé? Là, tu vas peut-être me dire, et mon intention, j'avais dit que je voulais me libérer de quelque chose, c'est fait, parfait. Tu l'enlèves, tu le remplaces par quoi? La vision et l'action, on les fait en séance privée, juste toi et moi. Et on termine avec l'action. Il va y avoir aussi quelque chose d'intéressant. Donc, tu vas faire partie des femmes leaders. Donc, des femmes leaders, il y a un messenger qui est ouvert. Donc, si je pense à toi, Nancy, tu n'es pas encore dedans parce que c'est après le 1er mai qu'on a fait la première que tu rentres dedans. Après qu'on a fait notre première séance ensemble,
là, je vous fais rentrer dans le Femme Leader. Comme aujourd'hui, il y en a une, Nathalie, qui est entrée. Et puis c'est beau parce que Nathalie, elle avait commencé à l'automne, puis elle a décidé qu'elle voulait arrêter. Elle était en train de faire guidance angélique. Elle a dit, je vais le reprendre au printemps. Donc là, elle vient de rentrer officiellement. On a eu sa première rencontre aujourd'hui, la séance privée pour sa vision. On l'a peaufinée. Elle est en train de la repeaufiner encore. Et elle est entrée dans le Femme Leader. Et quand on entre dans le... Il y a à peu près 80 femmes dans le Messenger, tout le monde lui dit bienvenue, 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 c'était beau de voir ça aujourd'hui, bienvenue. Donc vous vous sentez vraiment soutenu par ces femmes leaders qui font partie du Messenger. À chaque nouvelle cohorte, j'ai une leader qui vient, une leader connue, une personnalité, quelqu'un qui est entrepreneur, ça dépend des fois. Qui vient faire une entrevue avec moi. Donc, la personne qui va venir, c'est Nathalie Hamelin. Peut-être que vous la connaissez, je ne sais pas. C'est la fondatrice et présidente de l'Institut Coaching International. Nathalie, je ne lui avais pas demandé encore jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on a eu Karine Champagne qui est venue. On a eu Isabelle Étier qui est venue. Isabelle Étier, elle a créé Femme d'hockey. Elle est à TVA Sport. Elle fait aussi à RDS des chroniques sur le tennis. Donc, c'est une femme qui est à la fois leader, à la fois... C'est des femmes qui équilibrent beaucoup les deux. C'est vraiment le fun de voir ça. J'ai eu Sylvie Bernier, qui est venue aussi. Sylvie, bon, c'est une amie. Donc, elle est venue aussi, la plongeuse. Qui a gagné en fait en plongeon en 84 et qui est venue. On a eu Mélisa Baudry qui a travaillé longtemps avec Véronique Cloutier comme designer. Maintenant, elle a ses propres programmes en leadership. Et cette fois-ci, c'est Nathalie Hamelin. Pourquoi? Ça va être le 22 mai. Donc, ce qui est intéressant, c'est que toutes les femmes leaders sont invitées à venir à l'enregistrement qui est sur Zoom le 22 mai à midi. Donc là, vous allez rencontrer toutes celles qui peuvent venir et c'est aussi en rediffusion si jamais vous ne pouvez pas. Et ça veut dire que vous pouvez aller voir sur la plateforme quand vous entrez les autres qui ont fait leur entrevue. Vous pouvez toutes les voir, elles sont là, donc vous pouvez les visionner. Et vous allez pouvoir, dans les prochaines années, jusqu'au jour où je ferme le parcours, toutes les prochaines années, vous allez pouvoir non seulement vous garder avec les filles dans le Messenger, puis jaser avec les filles, présenter ce que vous avez à présenter. Mais vous allez pouvoir aussi venir à toutes les prochaines entrevues que je vais avoir cette année. Et là, je sais déjà qui vient à l'automne, c'est Jocelyne Cazin. Donc, j'avais demandé à Jocelyne Cazin de venir et elle vient à l'automne. Donc, elle, ça va être au mois d'octobre. Donc, déjà, vous savez que vous avez Nathalie Hamelin qui est là le 22 mai et Jocelyne Cazin qui va venir en octobre ou en novembre, que vous pouvez assister. Puis, ce qui est bien, c'est que durant cette entrevue qui dure 1 heure, 1 heure et quart, je pose quelques questions, mais je ne prends pas l'heure au complet. Parce que vous posez des questions et d'habitude, les leaders qui viennent inviter aiment beaucoup répondre à vos questions. Alors voilà, j'ai passé par les 5 piliers. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. La prochaine cohorte va avoir lieu le 13 mai, le 20 mai et 2 semaines après, le 3 juin, c'est des mardis. Les filles qui sont ici et qui veulent, je vais vous mettre le lien pour celles qui veulent s'inscrire. Si vous avez des questions, je vais rester avec vous, mais j'ai promis aussi que je faisais le tirage d'une Belvaspata. Pour toutes celles qui s'inscrivent, vous avez la Belvaspata du 1er mai qui est gratuite. Et si vous vous inscrivez et aussi que vous gagnez, bien, vous allez avoir la prochaine qui est au mois de juin. La prochaine Belvaspata, elle va avoir lieu le 1er mai et elle est sur les rêves. Ouvrir les portes galactiques des rêves endormis. Et c'est un moment qui est très précieux parce qu'on est ensemble pendant 1h30. Il y en a plusieurs qui l'ont déjà vécu. C'est vraiment pour aider. Puis pour les femmes leaders, moi, je vous encourage à la faire parce que
Ça vous permet de dire à votre mental, va faire un petit tour de côté, va faire un petit tour. Je me laisse entrer en connexion avec moi et avec mon âme. Parce que c'est un langage angélique, c'est un langage de fréquence énergétique. Et ce que je fais pendant ces méditations, c'est que je vous transmets des énergies qui sont très, très fortes. Alors, avant de prendre les questions des filles, je vais faire le tirage, ça vous va? Je vais faire le tirage tout de suite des femmes qui vont venir, puis après ça, je vais répondre à vos questions. J'ai mis ici, les filles, puis je vais vous mettre aussi les liens pour ça. J'ai mis les liens pour les femmes qui sont ici. Le tarif, c'est un tarif de coaching, c'est un tarif qui n'est pas très dispendieux pour des coachings. Vous avez 15 heures en tout, 2 coachings privés, puis vous avez 4 masterclass, donc 3 masterclass avec les 3 autres piliers, plus l'entrevue et toutes les entrevues qu'il va y avoir après. Donc pour les filles qui veulent s'inscrire, et qui paye en un versement, je vous donne 100 $ de rabais sur le 7,95. Et si vous dites, moi, je peux juste payer en 2 puis en 3 versements, vous avez 50 $ quand même de rabais à chaque fois. OK? Donc, je vous mets les liens ici. Je vais aussi vous envoyer un courriel avec tous ces détails, les filles. Si vous voulez avoir tous ces détails, vous les aurez. Sachez qu'il y a déjà 5 femmes qui sont inscrites, comme je disais tout à l'heure. Et je dépasse vraiment pas le 20 parce que je veux pas... je veux avoir le temps. Vous imaginez que les portes ferment le 1er mai parce que moi, je dois avoir le temps entre le 1er et le 13 mai d'avoir passé les 20 coachings privés. Parce que le premier coaching privé se fait avant la première masterclass qui a lieu le 13 mai. OK? Donc ça, c'est important. Vous avez un calendrier aussi. Donc, je vous rappelle... 13 et 20 mai. OK, ça, c'est les piliers 2 et 3. Et le pilier 4, c'est le 3 juin. C'est toujours le mardi entre 8h30 et 10h30. Donc, pour les femmes qui travaillent, c'est plus facile de prendre congé 2 heures, surtout si vous travaillez de la maison. C'est beaucoup, beaucoup plus simple. Alors, voilà. Je fais le tirage. Qui aimerait gagner? Est-ce que c'est tout le monde qui veut participer à la Belle Vaspata? Comme ça, moi, je vais y aller. OK, alors je vais vous dire qui va gagner la Belle Vaspata. C'est pas moi qui le fait, c'est ma petite souris. Alors, c'est Nathalie. C'est Nathalie. Oui, c'est toi, celle qui vient de faire ça. Je ne sais pas s'il y a 2 Nathalie. C'est toi, Nathalie. Je veux juste être... Est-ce que je peux t'amener avec moi? Je peux t'amener avec Oui, moi? OK. Bon, c'est toi. allô? C'est ça. Allô, Oui, Nathalie. Alors, voilà, merci, c'est toi vraiment qui gagne. contente. T'es contente? Parfait. Ah oui, j'aime tellement la belle Vaspata, là. Ah, ben oui, c'est vrai, tu l'as déjà fait, toi, Nathalie. Ma Ouais. méditation de ce matin dans mon spa, c'était la belle Vaspata. Ben voyons. Oui, C'est laquelle tu as faite? j'adore ça. Celle de jeudi passé ou celle qui est sur YouTube? Celle qui est sur YouTube, là, dans le YouTube. parcours 1, là. Oui, Ouais. Ah, c'est bien. Ben alors, tu vas vraiment. avoir, tu as juste à m'écrire pour me le rappeler, hein, audi@ferouziaudi.com. Et puis, je vais Oui, t'envoyer ton lien pour le 1er mai. 1er mai, elle vient d'être mise en ligne, là, présentement. Alors, je te l'envoie parfait. avec plaisir. Merci Merci, d'être là. Alors merci. voilà, ben merci. Les filles, moi je peux rester avec celles qui ont des questions. Si vous avez des questions, je reste avec vous pour y répondre. Et dans 5 minutes, je vais vous laisser aller. Vous êtes des femmes leaders. Pour toutes ces... Oui, Nathalie, viens. Je vais enlever je vais m'enlever pour que tu puisses... pour qu'on puisse te voir. Voilà. Est-ce que tu avais ouvert ça, c'était pour le tirage ou tu as une question, Nathalie? Non, j'ai vraiment une question. Oui, vas-y. Je me suis inscrite au programme ultime aussi. Oui! Oui, très Donc, bon. est-ce que Très c'est bon. trop ou c'est correct? Mais non, parce que le programme Oui. ultime est juste en novembre, de toute façon. Ouais, c'est ça. Fait que j'aurais le temps de faire celui-là, puis de Mais oui, finir le oui. parcours 3 aussi. Et le programme ultime, il y a des femmes ici qui l'ont fait. Moi, écoute, je vais te dire quelque chose, puis c'est le fun que tu en parles. Le programme ultime, on va guérir une blessure. C'est complémentaire. On va guérir Que- une blessure. Et quand, c'est-à-dire une blessure du passé qui est là,
Et on passe par des étapes qui vont t'amener à faire beaucoup, beaucoup de prise de conscience. C'est extrêmement puissant. OK? On l'a créé, Férouz et moi, on est allés au Portugal l'année passée, puis c'est là qu'on l'a créé ensemble. Et quand moi je l'ai fait, j'ai pris conscience que j'en ai dans mon agenda, là. J'en ai dans mon agenda. Et là, je viens de vous dire quelque chose ce soir, que c'est le programme ultime qui m'a aidé. Ce que je vous ai dit, c'est avant, je faisais Femme Leader le samedi et j'avais un autre groupe le mardi. Tu te souviens, j'ai dit ça au début? Mais moi, le programme ultime, il m'a amené à faire du ménage et à créer de l'espace dans ma vie. Parce que j'étais vraiment prise. Et c'est les décisions que j'ai prises. J'ai pris des décisions de le faire le mardi, c'est tout. Et là, avec ça, j'ai 15 coachings x 2, des 30 coachings de moins dans mon agenda. Dans l'espace de 6 semaines, 30 coachings, c'est beaucoup, là, les filles. Parce que c'est des 1h15, là. OK? C'est beaucoup. C'est pour ça que je ne peux pas en prendre plus que 20. Mais j'en avais 50 avant. C'était incroyable, là. 50 dans l'espace, puis même pas dans 6 semaines, parce que j'en ai 25 que je dois faire en 2-3 semaines. Puis moi, je suis une intense. Quand vous entrez, c'est sûr que vous allez sortir avec votre intention, puis avec votre vision. Tu sais, pour la plupart, c'est 1 heure, 1h15, mais ça m'arrive qu'il y en a que ça prend 1h30. Ça arrive. Puis c'est pas vrai que tu vas sortir de la salle, puis que je vais te mettre ça dans 3 semaines, quand le deuxième pilier est dans une semaine. C'est pas vrai. J'aime bien faire les choses. Donc, d'avoir des coachings le mardi, puis d'en avoir le samedi, pour moi, j'ai tout fait. Donc, c'est le programme ultime, Nathalie, qui m'a aidé à dire non, ça va juste être le mardi matin. Donc, c'est le mardi. Et si les femmes ne peuvent pas, ben c'est parce qu'ils ne peuvent pas, c'est tout. Je veux dire, c'est pas grave. Alors, le programme ultime est vraiment complémentaire. Je te le dis. OK? C'est bon. Et toi, t'es guide, hein? Tu vas devenir guide. OK. En devenant guide, tu as un code différent. J'irai te l'envoyer. Tu as un code différent quand tu es guide. OK, OK? mais je finis le parcours 2 cette semaine, puis je commence le parcours 3 après, là. Parfait. Je vais t'envoyer un texte, un messenger. OK? OK, merci beaucoup, Di. Parfait. Merci. Allô, Michel. T'as une question? Allô? Allô, Di. Allô? Je voulais savoir si je suis pas capable de me libérer de 8h30 à 10h30 le matin. C'est-tu Oui. possible de faire cette formation-là? Ben oui. Tu peux la Oui? regarder en rediffusion. OK. Tu peux la regarder parce que tout est enregistré. D'abord, les 2 coachings privés, on y va avec ton heure à toi. Tu me OK. suis? Fait que si Oui. toi, tu me dis, ben, ça, c'est ton heure à toi. Quand tu t'inscris, tu as un calendrier, puis là, tu vas avec ton heure à toi. Et même si dans le calendrier, tu arrives, tu dis, écoute, il n'y a rien qui marche, tu m'écris, puis on va trouver. OK. C'est sûr qu'on va OK. trouver. OK, ça, c'est pour les 2. Maintenant, il reste les 3. Le 13, le 20 mai et le 3 juin. Entre 8h30 et 10h30. Est-ce que pour toi, tu pourras jamais te libérer ou ça se peut qu'il y ait une fois que tu peux pas te libérer? Ben, peut-être une fois, mais OK. c'est pas garanti, là. J'ai OK. commencé un nouvel emploi, fait que je sais pas comment ça va Comment fonctionner. ça va aller? OK. Donc, Oui. si c'est une fois, tu peux le revoir en rediffusion. OK. Tu me suis? Ce qui est Oui. bien aussi, c'est que tu dis, écoute, si jamais, hey, je l'ai regardé en rediffusion, mais j'aurais aimé ça être là en live. Ben, quand je refais mes cohortes à l'automne, ben, si c'est le pilier passion que tu as manqué, ben, tu peux venir à juste le pilier passion avec la nouvelle cohorte, c'est pas grave. Tu peux revenir OK. gratuitement. Quand vous l'avez fait une fois pour moi, c'est la même chose pour le programme ultime, c'est la même chose pour la guidance angélique. Quand vous avez payé une fois, vous pouvez revenir gratuitement le vivre en live. Et en plus, tu l'as en rediffusion sur le nuage. OK. Est-ce que je OK. réponds C'est à ta bon. question? C'est bon. Puis c'est la même Oui. chose pour l'entrevue. L'entrevue, c'est le jeudi à midi, le 22 mai. Je le fais à midi parce que des fois, les femmes ils ont comme un trou, elles peuvent entrer en ligne, qu'elles soient au bureau, qu'elles soient à la maison. Elles peuvent rentrer en ligne, donc vous venez, mais c'est pas grave si t'as pas ta vidéo, là.
c'est pas grave, là, tu sais, parce que les leaders qui viennent, elles le savent que c'est pas toutes les femmes qui peuvent avoir la vidéo, mais pour la plupart, vous le laissez, mais si tu l'as pas, c'est pas grave. Sinon, tu peux le regarder en rediffusion. OK. Ça va? Ben merci. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allô, Nancy? Allô? Oh, je suis contente de te voir. Oui, moi aussi. Euh, tu- tantôt, tu parlais d'une méditation Oui, en lien avec la formation. oui, Euh, des fois, je ne prends pas le temps de bien lire. Donc, ce que je comprends, c'est oui, que je l'ai déjà reçu oui. dans... OK, dès que tu as confirmé, il était dedans. Donc, c'est à moi d'aller retrouver mes courriels Oui. et de... Puis même, regarde, je vais te le montrer, OK? Parce que quand tu reçois ton guide, ce Oui, que je demande, c'est de lire les 11 premières pages, OK? Donc, mettons, on continue, OK? 11 premières c'est ça. pages, 3, 4, tu vas les voir. Quand tu arrives ici, ça dit, voici ta méditation guidée pour te connecter à ton leadership intérieur. OK, Tu cliques parfait. là-dessus. Si tu l'as imprimé, c'est pas grave parce qu'il est aussi dans ton courriel, mais tu peux Parfait. aller, tu sais, tu peux le mettre en PDF sur ton ordinateur. Tu vas cliquer ici et là, Mhm. ta OK, méditation. parfait. OK? Donc, c'est à la Génial. page 8. Puis en bas, tu as deux, trois questions après. Après l'avoir écouté, il y a deux, trois questions. Genre, comment vas-tu? Hey, comment vas-tu, là? C'est une question qu'on se pose pas, les filles. Comment vas-tu? Ah, ça va bien. T'es-tu sûr? Non. C'est des petites questions simples comme ça, mais qui te fait découvrir qu'on ne prend pas le temps de se la poser, la question. Donc, Nancy, c'est important que cette page-là soit faite. Il y a pas. Puis vous allez voir, c'est pas des grands, grands devoirs. Vous voyez ici, il y a ces trois questions-là. Puis ici, il y a ces questions-là. C'est tout. OK. C'est tout. Vous avez une page, deux pages à lire. Bon, j'ai enseigné au HEC, hein, les filles. Ah, J'aime bien que, ouais. Alors, j'aime bien que ce soit bien structuré. Puis, j'aime bien que, surtout pour les femmes leaders, que vous ayez, il y a 35 pages, hein. Donc, vous avez 3, 4 pages à lire pour être préparé à la prochaine rencontre. Puis, il y a peut-être une page, deux pages de questions pour vous préparer. C'est jamais plus que ça. C'est pas vrai que je vais vous faire lire 30 pages avant de venir, là. C'est pas vrai. Vous n'avez pas le temps. Puis moi, je veux que vous arriviez préparé. je Donc, risque d'être oubliée. ouais, mais je vais vous le répéter. Je vais vous le répéter. Là, les filles, n'oubliez pas. Regarde, tu vois, c'est pas pour rien que tu es venu. Donc, assure-toi d'avoir lu. Ben, les premières, c'est 11 parce que c'est le début. Tu sais, je te dis allô, qui je suis. Peut-être que tu peux passer ces pages-là parce que tu me connais, on se connaît bien. Que, tu sais, c'est peut-être que tu vas passer, mais quand tu arrives à la méditation, tu cliques dessus, il y a trois. C'est important de faire la méditation parce que la méditation t'amène à mettre de la clarté sur ton intention puis ta vision. Quand on arrive dans la séance privée ensemble, il y a une préparation qui a été faite. Il y a même des femmes qui vont la refaire, puis la refaire 3 puis 4 fois, cette méditation. Ça va? Merci. Puis c'est ça, j'avoue que j'aime bien quand la personne m'explique l'émotion puis tout ça, ça Oui. me met ouais, dans le contexte. Puis oui, merci. Oh, ça me fait plaisir, Nancy. J'ai hâte de te voir. Nancy s'est inscrite. Elle fait partie de la cohorte 9. Et ben, c'est ça, son premier coaching, c'est le 1er mai à 9 heures. Alors voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les filles? Non? Parfait. Alors, je vais aller enregistrer, la mettre sur Vimeo. Vous retournez la, cette séance. Vous allez pouvoir la regarder à nouveau. Les femmes qui n'étaient pas là vont pouvoir la regarder. Et pour toutes celles qui ont le goût de s'inscrire, je vous le répète, vous avez deux codes. Il y a le code Femme Leader 100 pour avoir 100 de rabais si vous payez en une fois. Donc, au lieu de payer 7,95, vous payez 6,95. Et si vous dites, ah, moi, j'aime mieux payer en 2 ou 3 versements, vous écrivez Femme Leader 50. Donc, vous avez 50 quand même.
de remboursement si vous le prenez en 2 ou en 3 versements. Parce que des fois, c'est mieux. Mais j'ai pas de frais d'administration, les filles. Hein, je mets plus ça, là. On mettait ça il y a quelques années, mais on met plus ça. Donc, c'est le même prix, là. Ça reste le même prix. Alors, voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présente. Si vous avez des questions, vous m'écrivez. Hein? Vous m'écrivez sur Instagram, sur TikTok, sur Messenger, partout. Je suis partout. Alors, sur mon courriel, courriel privé, courriel de audi@feroziaudi.com, puis je vais vous répondre. Puis si je ne vous réponds pas, écrivez-moi « Hey, tu ne m'as pas répondu. » Donc, je vais vous répondre. Alors, merci beaucoup et j'espère vous voir dans la cohorte 9. Il y a déjà 2 femmes qui se sont inscrites, alors c'est bien. Et puis, je vais vous faire des rappels. Alors, je m'excuse si j'embourbe votre courriel dans les prochains jours, parce que je vais en parler aux femmes qui étaient présentes. Alors, merci encore, et puis j'espère vous voir très bientôt. Bye!